Bonjour les gens, c'est Raider, et dans l'épisode précédent, il s'est passé le dépucelage. Voilà. Voilà. Bah, allez voir l'épisode hein, si c'est pas fait. Enfin, c'est un let's play, vous étiez censé le regarder chronologiquement. Bref. Donc voilà, mais il y a eu que ça en fait. Un petit dépucelage bon comme il faut. Voilà. Et là, on est quelques jours après. Donc sur ce moins de blabla, plus de blabla, on est reparti. Les jours de plus, celui-là passe si rapidement que j'ai l'impression que c'est de l'eau entre mes doigts. Chaque fois que j'ai essayé de parler à Shizune, elle était partie faire des courses ou était avec Misha. J'ai l'impression qu'elle m'évite. Je suis pas surpris bien sûr que ça me gêne, mais je crois que c'est assez naturel comme réaction. Encore une fois, c'est pas comme si j'avais été dans cette situation auparavant. Oh là! À chaque fois que je peux pas trouver Shizune, je finis par tomber sur Misha et quand ça arrive, je lui demande de m'aider pour mes signes. Mais elle finit toujours par s'éclipser. Par demain, je vais pas la laisser s'échapper cette fois. Une fois qu'on sera retourné à l'école, on aura probablement du travail à faire pour penser les étudiants en vue de la reprise des cours. J'ai envie d'affiner mes signes autant que je peux ici là, même si c'est juste pendant une journée. Allez, c'est comme si on discutait en signant. Tu fais ça tout le temps. En fait, tu le fais en ce moment même. Ouais, vraiment, Ichan, c'est drôle. Merci. Non, Misha arrête temporairement ses signes automatiques pour pouvoir secouer les mains devant elle pour en nier, mais se remet vite à traduire pour tout ce qui se dit. Bob. Ouais, je vais me remettre dans le bain, moi. Bref. Ichan, t'es vraiment insistant. Être soudainement aussi intéressé par la langue des signes. Se pourrait-il que Ichan veuille faire carrière là-dedans? C'est pas juste, c'est moi qui ai eu l'idée à la première. Et fais attention Ichan, les temps changent trop vite. Quand j'ai décidé que je voulais être interprète, il sortait des téléphones où on pouvait écrire des paragraphes entiers. Impressionnant. Pas très bon pour moi. 2007, il est sorti quand le premier iPhone? Grenade! Comme si elle savait qu'elle pourrait pas reporter cette fois. Misha change de disque assez rapidement pour un ton désolé. Je suis désolé Ichan, je suis juste si fatigué. Surtout récemment, même si être avec Shishan est fun, elle a beaucoup plus d'énergie que moi. Oh. J'en doutais jusqu'à maintenant. Bon, enseigner en plus de ça serait trop fatigant. Je n'ai pas autant d'énergie, désolé. Elle semble pas très fatiguée à crier avec sa vigueur habituelle. Je sais que c'est méchant de ma part d'insister comme ça, je le dis. En fait, Shishan et moi prévoyons d'aller faire du shopping aujourd'hui. C'est notre dernière chance de prendre quelques souvenirs. Souvenirs, hein. J'ai presque oublié qu'on était en vacances. Je comprends ce que tu veux dire. Enseigner semble pas si facile. Hideaki m'a demandé de lui apprendre la langue des signes et j'étais complètement perdu tout le long. Je me demande comment tu t'en sortiras quand tu seras devenue une enseignante de langue des signes. Ça fatigue pas trop comme travail? Ouais, c'est vrai. J'espère pas. Ichan, maintenant je suis un peu inquiète. Mais souvenir. Donc une prochaine fois, Ichan. Tu veux qu'on te prenne quelque chose aussi? Le fait que je comprenne ne veut pas dire que je veux pas qu'elle m'aide. J'imagine que je peux pas la forcer de toute façon. Mais moi je suis gêné par le fait que ce serait très égoïste. J'abandonne. Non, mais pour rien. Je suis sérieux. On ne vient pas avec un t-shirt bizarre ou autre, d'accord? J'aime pas ce ton. Elle tend ses chaussures, elle crie au revoir dans la maison vide, mis à part moi, et ouvre la porte pour partir. Une touffe de cheveux foncés de l'autre côté de la porte m'indique que Shizune l'attendait à l'extérieur. Bonjour. Misha traduit pour moi et Shizune se tente pour me faire un petit signe. Bien que ce soit différent de ses salutations désinvoltes habituelles, il y a une hésitation qu'on ne peut pas manquer. Ça me donne une impression de vide et de distance entre nous.
Michan, tu es Lato, t'interromps quelque chose? J'essaie de persuader Misha de m'apprendre un peu la langue des signes, mais j'étais impatient. Ça peut attendre. Vous avez du shopping de prévu aujourd'hui, après tout. Et en Misha, j'oublie de signer tout ce que je dis. Malheureusement, vu que Shizune s'est avancée dans l'encadrement de la porte, Misha est derrière elle. Ce mauvais alignement signifie que tout ce que je dis est perdu. Je te comprends pas. Il y a des choses que je veux dire que je ne serais pas capable de formuler. Il y a des conversations entières qu'elle pourrait avoir et que je ne comprendrais pas du tout. Je veux lui dire que ça ne sera plus qu'à longtemps. À la place de je dis juste peu importe. Elle leur dit de bien s'amuser et leur fait un signe d'au revoir. On dirait que tout le monde est sorti pour la journée. Alors je m'assis sur la chaise la plus grande et la plus confortable du salon avec un livre. Pas un livre de langue des signes, mais un des romans que j'ai pris à la bibliothèque la première semaine. C'était il y a longtemps. Je devrais vraiment m'attaquer à cette pile de livres empruntés. Ou au moins les rendre. Oh merde. T'es pas allé dans la chambre d'amis ou moi? 16 pages plus tard, Jigoro entre dans la pièce, une pile de papier dans une main et son épée qu'il fait tourner en l'autre. S'ébouriffant occasionnellement les cheveux mouillés par une douche récente. Se rendant compte que je le vois faire quelque chose d'incorrect, il s'immobilise comme un lapin pris dans les phares et se dirige lentement vers la cheminée avec de la colère dans ses pas avant de s'asseoir sur le sofa. C'est seulement la 3e fois que je le vois et je me sens déjà nauséeux quand il apparaît. J'imagine que c'est dû à un certain charisme. J'ai encore rien dit qu'il semble déjà mécontent. C'est sûrement une mauvaise idée de le provoquer. Et lui parler compte sûrement comme tel. Cependant, je peux pas m'empêcher de penser que les alternatives ne seraient guère mieux. Disant que je ne dirai rien et que je parte peut-être pour aller lire dans ma chambre ou dehors, ce serait définitivement une insulte impardonnable. Il me dirait probablement de rester et me détruirait. Dans tous les cas, c'est pas poli de ma part. Qu'est-ce que vous lisez? L'ébauche de mon autobiographie. C'est l'histoire d'un homme qui se réveille et trouve un invité indésirable dans son salon, assis dans sa chaise en lisant un Drake littéraire. J'ai à peine commencé à lire le livre et j'ai même pas encore d'opinion. Je vois déjà comment la conversation va tourner, donc je pourrais tout autant essayer de la rediriger. Oui, Deaki. Tu poses même les questions de manière impolie, honteux. Daddy, pourquoi est-ce que tu me poses une question si stupide? Comment est-ce que je le saurais? Est-ce que je suis le gardien de mon fils? Vous êtes son père et apparemment il vit ici, alors... Mais je peux pas dire ça, même si c'est tentant. J'abandonne. J'ai essayé de discuter avec lui et j'ai échoué. C'est comme parler à un mur de briques qui vous déteste. Ça me suffit pour partir. Je joue dans mon portefeuille pour voir si j'ai assez d'argent pour aller voir un film. Alors que je suis sur le point de me lever, j'hésite. J'en ai marre d'essayer de solutionner mes problèmes en m'enfuyant. C'est hypocrite de ma part d'en vouloir à Misha d'essayer de reporter les choses quand je suis ma propre petite copine. Quand Jigoro essaie de m'arrêter, je suis presque soulagé. Mais si j'ai plus l'intention de partir... Attends. Il dit ça avec autorité, mais rien d'autre, comme si c'était un ordre à la dernière seconde. Seule une personne très puissante ou très arrogante peut dire à quelqu'un d'attendre d'une telle manière. Je suis un peu impressionné. T'es dans le conseil des étudiants avec Shizune, non? Quel est ton travail exactement? Lui déflorer l'anus. Je crois pas qu'on ait des rôles spécifiques, outre la présidente. Shizune essaie toujours d'enrôler les gens pour aider. Généralement, on peut avoir une personne pour aider sur un projet précis. Mais sinon, on fait tout ce qui doit être fait à 3. Je me suis fait la réflexion plusieurs fois quand je l'ai rencontré, me disant que le regard analytique de Shizune pourrait être dû à sa surdité, mais il s'avère que c'est un trait partagé par tout le monde dans sa famille. Et ça te convient? Pourquoi ce serait pas le cas? Shizune et toi, et cette fille aux cheveux roses,
C'est vraiment le conseil des étudiants en son intégralité. Avec un conseil des étudiants aussi petit, il ne devrait même pas s'embêter à faire des élections. Je parie que tu n'as pas rejoint le conseil des étudiants, j'y venais t'enrôler. Tu as dit que tu ne savais pas quel était ton rôle. C'est logique, j'imagine que si tu n'as pas été élu, tu ne peux pas savoir. Après tout, si tu n'es pas élu, tu n'es pas grand-chose. Personne ne va respecter un conseil des étudiants comme ça. Un corps qui n'a pas été élu et qui est composé de 3 personnes essayant de grappiller l'équivalent de travailleurs à temps partiel. Ça doit être une pauvre école si 3 enfants buvant le thé peuvent gérer tous les problèmes. C'est l'importance le nombre de personnes du conseil. Si le conseil des étudiants fait son travail, ça suffit pas. Pardon. C'est pas un jeu non plus. Peut-être que vous devriez venir à l'école un jour. Si vous venez les bons jours, vous pourrez même voir ce que Shizune est capable de faire. Tu crois que j'ai tellement de temps libre que je peux me permettre de passer par ton bled et regarder les exploits d'auto-satisfaction de ma fille? Je n'ai jamais été aussi dégoûté de ma vie. Ce que vous dites, c'est qu'il ferait aussi bien de ne pas en avoir un. De ne pas avoir un conseil des étudiants. Ouais, c'est ça. Mais le fait est qu'il y en a un. Et Shizune a été élue pour celui-ci. Et pour elle, ce n'est pas une position sans intérêt. En fait, elle travaille très dur pour ça. On dirait que tu as voté pour elle. Non, j'étais pas là pour ça. Ah, tu n'as même pas voté pour elle. Bon, à part ça. Pourquoi tu ne demandes pas à aider Aki? Shizune voulait être la présidente du conseil des étudiants du lycée depuis le collège. Elle lui faisait relire tous les discours d'entraînement, cachant son temps pour quelle raison. Pendant tout ce temps, il n'a même pas levé les yeux de son manuscrit. C'est assez énervant. Parce que c'est pas un jeu. On règne pas sur l'école. Et c'est pas comme si on jouait juste sans prendre ça au sérieux. Je me demande si c'est si mal de pas être un puriste. Je suis allé dans ton école. Vraiment. Les étudiants là-bas. J'imagine déjà 1 million de choses qu'ils pourraient dire. Je me prépare à n'importe laquelle. C'est drôle. Ça me sera probablement... C'est drôle, mais ça sera probablement des choses auxquelles j'ai déjà pensé. Ils sont pas de corvée de nettoyage. Je m'y attendais pas du tout. Et il a tort. Si. Je suis bien placé pour le savoir. Je peux éviter la corvée vu que je suis dans le conseil des étudiants. Le principe d'avoir tort rend Jigoro fut confus. Je devrais profiter de l'opportunité pour attaquer. C'est vraiment bizarre. Je réfléchisse comme ça pour une simple conversation. On dirait que ça fait un moment que vous n'y êtes pas allé. Si vous pouvez écrire vos mémoires, vous pouvez parler à Shizune de temps en temps. Vous pensez pas que c'est le genre de choses dont elle est fière? C'est comme ça que sont les jeunes. On a des choses dont on est fier. Si vous écrivez une autobiographie, vous devriez le savoir. Une si belle opportunité et je l'ai gâchée. Je sais pas à quelle réaction de sa part je m'attendais. Jigoro semble devenir de plus en plus en colère à chaque seconde. Pourtant, il semble plus calme, plus sûr de lui et confiant. Qui es-tu pour dire que ma vie est si facile? Tu n'as même pas lu ma biographie. Et pourtant, tu es capable de dire comment gérer mes affaires et comment m'occuper de ma propre fille. Tu ne pourras jamais comprendre. Même si j'en venais à me lever de ce canapé, marcher jusqu'à toi et te frapper au visage avec un poing américain contenant une édition condensée de ma vie inscrite dessus, laissant ma biographie marquée sur ton visage, tu ne comprendrais pas. Pendant 12 ans, Shizune ne m'a pas parlé, même en ayant engagé de multiples tuteurs et interprètes de toutes sortes pour essayer de la faire devenir normale. Ce n'est pas aussi simple que tu le crois. Comment ça, la faire devenir normale? Si elle ne veut pas s'embêter avec moi, alors d'accord, j'estime que c'est normal. C'est quand la dernière fois que tu as parlé à tes parents? Ça fait un moment, et je me sens honteux. Plus que ça, il me montre à quel point ça
aurait été facile de donner un coup de fil à mes parents ou de leur envoyer un email. Ou même une lettre. Et je l'ai pas fait. Ça m'a vraiment honteux. Je me disais bien. Si je voulais voir mes parents, je pourrais pas. C'est différent. Vous êtes pas si éloigné que ça. C'est qu'un voyage en train. Ça suffit. Non. Non, signifie non. Tu es très intéressant. Et seulement c'était pour quelque chose qui a un intérêt. Je ne vois pas ce que tu as pu apprendre de ma fille à part comment attaquer les gens dans une discussion. C'est ça? La réponse c'est oui. J'étais pas aussi insistant et prêt à augmenter avant de rencontrer Shizune et Misha. Après tout, avant de la rencontrer, je venais juste d'expérimenter une petite peur. Je sais même pas pourquoi j'ai refusé de rejoindre le conseil des étudiants en premier lieu. Il est possible que c'est à force d'essayer d'éviter leur harcèlement que j'ai été capable de récupérer mon énergie. C'est mignon en y repensant. Je me demande pourquoi je suis encore là. Discuter avec Jigoro ne sert à rien, mais bizarrement, j'en avais presque envie. Et il a raison. Je peux pas le comprendre. Même si j'y arriverais, il s'en moquerait. Je suis complètement insignifiant pour lui. Il a une confiance que j'ai pas. Shizune est là, et c'est peut-être pour ça que je suis là maintenant. Elle a presque crié avec son père parce que sa confiance m'a influencé. Cependant, j'ai plus de quoi continuer. Je la déteste. Je sais pas quoi faire. Il y a quelques mois, je crois que je l'aurais frappé et aurais laissé les conséquences s'appliquer. Et maintenant, je peux pas prendre le risque. S'il me frappait en réponse, il me tuerait sûrement. Donc en fin de compte, la seule chose que je peux faire est regarder Jigoro en silence, sachant que j'ai aucune réponse et que je le déteste. Je l'ai complètement perdu. Étrangement, elle prend mon silence pour du mépris. D'accord alors, amuse-toi bien. En lançant son épée en l'utilisant pour se redresser, il se tourne et marche nonchalamment vers la sortie. J'ai envie de lui jeter mon livre. Mais je suis content d'être finalement seul, même si je suis pas d'humeur à lire. Bon les gens, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc voilà, c'était Raider. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et tout le reste. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut! Non, mais pour rien. Je suis sérieux. On vient pas avec un t-shirt bizarre ou autre, d'accord? Une poston. Étend ses chaussures, elle crie au revoir dans la maison vide, mis à part moi, et ouvre la porte pour partir. Une touffe de cheveux foncés de l'autre côté de la porte m'indique que Shizune l'attendait à l'extérieur. Bonjour. Misha traduit pour moi et Shizune se tente pour me faire un petit signe. Bien que ce soit différent de ses salutations désinvoltes habituelles, il y a une hésitation qu'on ne peut pas manquer. Ça me donne une impression de vide et de distance entre nous. Michan, tu es là tôt? T'interromps quelque chose? J'essaie de persuader Misha de m'apprendre un peu la langue des signes, mais j'étais impatient. Ça peut attendre. Vous avez du shopping de prévu aujourd'hui après tout. Et en Misha, j'oublie de signer tout ce que je dis. Malheureusement, vu que Shizune s'est avancée dans l'encadrement de la porte, Misha est derrière elle. Ce mauvais alignement signifie que tout ce que je dis est perdu. Je te comprends pas. Il y a des choses que je veux dire que je ne serais pas capable de formuler. Il y a des conversations entières qu'elle pourrait avoir et que je ne comprendrais pas du tout. Je veux lui dire que ça ne sera plus qu'à longtemps. À la place de je dis juste peu importe. Elle leur dit de bien s'amuser et leur faire un signe de revoir. On dirait que tout le monde est sorti pour la journée. Alors je m'assis sur la chaise la plus grande et la plus confortable du salon avec un livre. Pas un livre de langue des signes, mais un des romans que j'ai pris à la bibliothèque la première semaine. C'était il y a longtemps. Je devrais vraiment m'attraper.
m'attaquer à cette pile de livres empruntés, ou au moins les rendre. Oh merde. T'es pas allé dans la chambre d'amis ou moi? 16 pages plus tard, Jigoro entre dans la pièce, une pile de papier dans une main et son épée qu'il fait tourner en l'autre. S'ébouriffant occasionnellement les cheveux mouillés par une douche récente. Se rendant compte que je le vois faire quelque chose d'incorrect, il s'immobilise comme un lapin pris dans les phares et se dirige lentement vers la cheminée avec de la colère dans ses pas avant de s'asseoir sur le sofa. C'est seulement la 3e fois que je le vois et je me sens déjà nauséeux quand il apparaît. J'imagine que c'est dû à un certain charisme. J'ai encore rien dit qu'il semble déjà mécontent. C'est sûrement une mauvaise idée de le provoquer. Et lui parler compte sûrement comme tel. Cependant, je peux pas m'empêcher de penser que les alternatives ne seraient guère mieux. Disant loin et ouvre la porte pour partir. Une touffe de cheveux foncés de l'autre côté de la porte m'indique que Shizune l'attendait à l'extérieur. Bonjour. Misha traduit pour moi et Shizune se tente pour me faire un petit signe. Bien que ce soit différent de ses salutations désinvoltes habituelles, il y a une hésitation qu'on ne peut pas manquer. Ça me donne une impression de vide et de distance entre nous. Michan, tu es là tôt. T'interromps quelque chose? J'essaie de persuader Misha de m'apprendre un peu la langue des signes, mais j'étais impatient. Ça peut attendre. Vous avez du shopping de prévu aujourd'hui, après tout. Ayant Misha, j'oublie de signer tout ce que je dis. Malheureusement, vu que Shizune s'est avancée dans l'encadrement de la porte, Misha est derrière elle. Ce mauvais alignement signifie que tout ce que je dis est perdu. Je te comprends pas. Il y a des choses que je veux dire que je ne serais pas capable de formuler. Il y a des conversations entières qu'elle pourrait avoir et que je ne comprendrais pas du tout. Je veux lui dire que ça ne sera plus qu'à longtemps. À la place de je dis juste peu importe. Elle leur dit de bien s'amuser et leur faire un signe de revoir. On dirait que tout le monde est sorti pour la journée. Alors je m'assis sur la chaise la plus grande et la plus confortable du salon avec un livre. Pas un livre de langue des signes, mais un des romans que j'ai pris à la bibliothèque la première semaine. C'était il y a longtemps. Je devrais vraiment m'attaquer à cette pile de livres empruntés, ou au moins les rendre. Oh merde. T'es pas allé dans la chambre d'amis ou moi? 16 pages plus tard, Jigoro entre dans la pièce, une pile de papier dans une main et son épée qu'il fait tourner en l'autre. S'ébouriffant occasionnellement les cheveux mouillés par une douche récente. Se rendant compte que je le vois faire quelque chose d'incorrect, il s'immobilise comme un lapin pris dans les phares et se dirige lentement vers la cheminée avec de la colère dans ses pas avant de s'asseoir sur le sofa. C'est seulement la 3e fois que je le vois et je me sens déjà nauséeux quand il apparaît. J'imagine que c'est dû à un certain charisme. J'ai encore rien dit qu'il semble déjà mécontent. C'est sûrement une mauvaise idée de le provoquer. Et lui parler compte sûrement comme tel. Cependant, je peux pas m'empêcher de penser que les alternatives ne seraient guère mieux. Disant que je ne dirai rien et que je pars peut-être pour aller lire dans ma chambre ou dehors, ce serait définitivement une insulte impardonnable. Il me dirait probablement de rester et me détruirait. En tous les cas, c'est pas poli de ma part. Ce que vous lisez? Shizune et toi, et cette fille aux cheveux roses, c'est vraiment le conseil des étudiants dans son intégralité? Avec un conseil des étudiants aussi petit, il ne devrait même pas s'embêter à faire des élections. Je parie que tu n'as pas rejoint le conseil des étudiants. Shizune t'a enrôlé. Tu as dit que tu ne savais pas quel était ton rôle. C'est logique, j'imagine que si tu n'as pas été élu, tu ne peux pas savoir. Après tout, si tu n'es pas élu, tu n'es pas grand-chose. Personne ne va respecter un conseil des étudiants comme ça. Un corps qui n'a pas été élu et qui est composé de 3 personnes essayant de grappiller l'équivalent de travailleurs à temps partiel. Ça doit être une pauvre école si 3 enfants buvant le thé peuvent gérer tous les problèmes. Quelle importance le nombre de personnes du conseil?
Le conseil des étudiants fait son travail, ça suffit pas. Pardon. C'est pas un jeu non plus. Peut-être que vous devriez venir à l'école un jour. Si vous venez les bons jours, vous pourrez même voir ce que Shizune est capable de faire. Tu crois que j'ai tellement de temps libre que je peux me permettre de passer par ton bled et regarder les exploits d'auto-satisfaction de ma fille? Je n'ai jamais été aussi dégoûté de ma vie. Ce que vous dites, c'est qu'il ferait aussi bien de ne pas en avoir un. De ne pas avoir un conseil des étudiants. Ouais, c'est ça. Mais le fait est qu'il y en a un. Et Shizune a été élue pour celui-ci. Et pour elle, ce n'est pas une position sans intérêt. En fait, elle travaille très dur pour ça. On dirait que tu as voté pour elle. Non, j'étais pas là pour ça. Ah, il a même pas voté pour elle. Bon, à part ça. Pourquoi tu ne demandes pas à aider Aki? Shizune voulait être la présidente du conseil des étudiants du lycée depuis le collège. Elle lui faisait relire tous les discours d'entraînement, cachant son temps pour quelle raison? Pendant tout ce temps, il n'a même pas levé les yeux de son manuscrit. C'est assez énervant. Parce que c'est pas un jeu. On règne pas sur l'école. Et c'est pas comme si on jouait juste sans prendre ça au sérieux. Je me demande si c'est si mal de pas être un puriste. Je suis allé dans ton école. Vraiment. Les étudiants là-bas. J'imagine déjà un million de choses qu'ils pourraient dire. Je me prépare à n'importe laquelle. C'est drôle. Ça me sera probablement... C'est drôle, mais ça sera probablement des choses auxquelles j'ai déjà pensé. Ils sont pas de corvée de nettoyage. Je m'y attendais pas du tout. Et il a... Je peux... Oh putain. Je peux pas m'empêcher de penser que les alternatives ne seraient guère mieux. Disons que je ne dirai rien et que je parte peut-être pour aller lire dans ma chambre ou dehors, ce sera définitivement une insulte impardonnable. Il me dirait probablement de rester et me détruirait. Dans tous les cas, c'est pas poli de ma part. Qu'est-ce que vous lisez? L'ébauche de mon autobiographie. C'est l'histoire d'un homme qui se réveille et trouve un invité indésirable dans son salon, assis dans sa chaise en lisant un Drake littéraire. J'ai à peine commencé à lire le livre et j'ai même pas encore d'opinion. Je vois déjà comment la conversation va tourner, donc je pourrais tout autant essayer de la rediriger. Oui, Hideaki. Tu poses même les questions de manière impolie, honteux. T'as dit, pourquoi est-ce que tu me poses une question si stupide? Comment est-ce que je le saurais? Est-ce que je suis le gardien de mon fils? Bah vous êtes son père et apparemment il vit ici, alors... Mais je peux pas dire ça, même si c'est tentant. J'abandonne. J'ai essayé de discuter avec lui et j'ai échoué. C'est comme parler à un mur de briques qui vous déteste. Ça me suffit pour partir. Je joue dans mon portefeuille pour voir si j'ai assez d'argent pour aller voir un film. Alors que je suis sur le point de me lever, j'hésite. J'en ai marre d'essayer de solutionner mes problèmes en m'enfuyant. C'est hypocrite de ma part d'en vouloir à Misha d'essayer de reporter les choses quand je fuis ma propre petite copine. Quand Jigoro essaie de m'arrêter, je suis presque soulagé. Mais si j'ai plus l'intention de partir... Attends. Il dit ça avec autorité, mais rien d'autre. Comme si c'était un ordre à la dernière seconde. Seule une personne très puissante ou très arrogante peut dire à quelqu'un d'attendre d'une telle manière. Je suis un peu impressionné. T'es dans le conseil des étudiants avec Shizune, non? Quel est ton travail exactement? Lui déflorer l'anus. Je crois pas qu'on ait des rôles spécifiques, outre la présidente. Shizune essaie toujours d'enrôler les gens pour aider. Généralement, on peut avoir une personne pour aider sur un projet précis. Mais sinon, on fait tout ce qui doit être fait à trois. Je me suis fait la réflexion plusieurs fois quand je l'ai rencontré, me disant que le regard analytique de Shizune pourrait être dû à sa surdité, mais il s'avère que c'est un trait partagé par tout le monde dans sa famille. Et ça te convient? Pourquoi ce serait pas le cas?
Kizune, toi et cette fille aux cheveux roses, c'est vraiment le conseil des étudiants dans son intégralité? Avec un conseil des étudiants aussi petit, ils ne devraient même pas s'embêter